Alors l'expert commence ses opérations. Il vient recevoir un email. Alors cet email est l'email de notification de la consignation. Alors là pour les besoins j'ai pris l'email en fait de la désignation, car il faut savoir que les messages de notification partent tous les jours à 17 heures avec la compilation de ce qui s'est passé sur les expertises qui concernent l'expert, mais aussi le greffe, le magistrat. Alors pourquoi cela? C'est parce que en fait, chaque fois que vous faites une opération dans une expertise, avant il y avait un email envoyé et il était convenu qu'il était préférable d'envoyer un email de synthèse une fois par jour. Voilà, donc là c'est une désignation. En fait, c'est l'avis de consignation qu'on vient de recevoir. Voilà. Donc l'expert se connecte à la plateforme de Opalex et il voit qu'effectivement il est notifié d'un document. Donc il ouvre son expertise. Là, on voit que le greffe a déposé un document qui n'a pas été encore lu par l'expert. Donc je vais voir ce document, communication de greffe vers l'expert. Et ici, donc pour ce faire, je télécharge le fichier que je vais ouvrir. Voilà, donc j'ai mon avis de consignation et je vais pouvoir démarrer mes opérations. Donc je ferme cet avis de consignation et je vais démarrer euh, mes opérations. Alors la première des choses à faire, c'est qu'il y a un petit bug qui fait que quand la désignation a été faite et que l'expert a créé l'expertise sous Opalex, en fait, la désignation s'est retrouvée dans le dossier magistrat et ce dossier magistrat n'est pas visible par les parties. Seul l'expert, le magistrat et le greffier voient la partie magistrat. Donc il est important de reprendre cette désignation et d'aller la poser dans la partie désignation du dossier expert. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais dans le répertoire désignation et là je vais recharger la désignation que j'avais mis de côté. Si ce n'était pas le cas, je la retélécharge et je la repose. Donc voilà, je vais reposer la désignation et là le document est rechargé à la bonne place. Donc, on peut regarder ce qui se passe en termes de coûts. Actuellement, les coûts, alors le document, je suis sur une ligne très très peu rapide à l'hôtel, donc c'est un peu long. On va attendre la fin du téléchargement. Voilà, donc le fichier a fini de se télécharger. Je vais rapidement voir l'ensemble des rubriques. Donc, là, le coffre-fort, on voit l'arborescence avec les dossiers dans lesquels on viendra déposer des documents, où les parties, les avocats déposeront des documents. Le suivi du coût, donc actuellement l'expertise en fait montre un total de 40 euros. Alors en l'état, cette facturation ne sera jamais faite. En fait, la facturation démarre uniquement si vous déclarez des parties. Donc, je vous invite à ne pas déclarer les parties dans l'expertise tant que vous n'avez pas l'avis de conciliation, car si vous le faites, eh bien vous êtes dedans de 42 euros plus 10 euros par partie. Voilà, donc il est important de ne pas déclarer les parties avant être avisé de la conciliation. Côté administration, donc c'est dans cette partie-là que l'on va venir déclarer les intervenants de l'expertise. Donc là, le statut de l'expertise est en création. Donc tant qu'elle est en création, je peux rajouter
des parties. Donc là, je vais rajouter la première partie qui s'appelle... donc ma partie s'appelle Louis Attaque. Alors, ici m'est proposé plusieurs gestions des documents. Donc, soit seuls les avocats sont autorisés à déposer des documents, soit les intervenants et les avocats sont autorisés à déposer des documents, soit les dépôts sont assurés par l'expert. Alors là, dépôt assuré l'expert, c'est pour les expertises souvent en mode mixte où une des parties n'utilise pas à l'expert et l'expert se substitue à la partie pour déposer les documents. Nous conseillons pas cette mode de fonctionnement. Certains préfèrent que seuls les avocats déposent, d'autres que les avocats et les parties. Alors pour les besoins de la formation, je vais proposer que les avocats et les parties sont autorisés à déposer des documents. Alors je vais valider. Donc j'ai ma première partie qui est créée. Je vais ajouter alors une deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est ça me poursuit. De même, je vais dire que les avocats et les intervenants sont autorisés à déposer. Et voilà mes deux parties. Maintenant, je peux dans chaque partie rajouter des intervenants. Alors un intervenant, c'est quelqu'un à qui on va donner accès à la plateforme provisoirement pour lire ou déposer. Donc typiquement, un représentant des parties, vous pouvez lui autoriser à visualiser l'expertise, voire déposer document. Donc là, nous avons ajouté l'avocat de Louis Attaque. Alors, nous allons effectuer une recherche. Alors, je lance la recherche sur avocat. Alors, malheureusement, sur la plateforme de test, je ne peux pas nommer les avocats comme je le désirais. Donc notre avocat, il s'appelle Avocat Test 132. On peut le reconnaître, j'ai déclaré son email. Voilà, donc on va dire que l'avocat de la partie demanderesse est François Lecourtois. Donc là, soit j'ajoute l'avocat à plusieurs parties, ça c'est au cas où l'avocat doit être déclaré dans différentes parties pour gagner du temps, soit seulement la partie. Alors là, c'est uniquement la partie, j'ajoute l'avocat. Donc une erreur, je vais regarder ce qui se passe. Bon, apparemment l'erreur n'est pas bien grave. Je vais déclarer l'avocat de la partie, ça me poursuit. De la même façon, je vais rechercher l'avocat, donc qui s'appelle avocat, et c'était le test 131, maître Paul Le Bavard, ajouté à la partie. Donc là, je viens de déclarer les avocats. Ils seront notifiés de l'ensemble des modifications que je ferai si je pose un document dans l'expertise. Donc là, l'expertise est prête à démarrer. Alors en fait, il faudrait formellement attendre la première réunion d'expertise avant de faire tout cela pour acceptation de la dématérialisation. Il n'est pas la peine d'aller déclarer des parties si celle-ci refuse la dématérialisation. Ceci dit, avec les avocats, aujourd'hui, ça paraît plus simple et je vous invite à les déclarer quand même. Côté suivi des coûts, donc on peut voir ce qu'il en est. Donc on a réservé des capacités au Palex, 10 euros, ouverture d'expertise, etc. Donc chaque partie nous coûte 10 euros. Voilà. Donc ici, comme les parties sont déclarées, la facturation va commencer. Alors il faut savoir que vous ne recevrez la facture qu'après clôture de l'expertise. Alors, pour que l'expertise fonctionne, là elle est en création, c'est-à-dire qu'actuellement rien ne va se passer. Il faut absolument la passer
en cours. Donc là, je vais passer l'expertise en cours et les différents acteurs, donc là, les avocats, le greffier, le juge, vont être notifiés que l'expertise a démarré et est en cours. Voilà. Donc là, l'expertise est en cours et l'ensemble des acteurs peuvent déposer des documents. Voilà, bah écoutez, suite au prochain épisode.